il y a plusieurs éléments. Donc, il faut d'abord commencer par l'expérience professionnelle. Qu'est-ce que l'expérience professionnelle? C'est les différentes tâches que vous avez eu à réaliser au sein de l'entreprise que vous avez quittée, bon, ou que vous avez déjà réalisé dans votre expérience historiquement. Donc, si vous avez eu à déjà travailler dans une entreprise et vous pouvez mettre les tâches que vous avez réalisées. Dans l'expérience professionnelle, vous mettez d'abord la date et l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, quel poste vous avez occupé et quelles sont les différentes tâches que vous avez réalisées dans cette entreprise-là. Donc, vous listez sous forme de tiret les différentes tâches que vous avez réalisées, mais vous devrez en fait aussi faire attention parce que les tâches que vous mettez doivent être en lien avec le poste pour lequel vous êtes en train de postuler. Ça ne sert à rien de mettre toutes les tâches si toutes les expériences n'ont pas vraiment de lien direct avec le poste que vous êtes en train de pour lequel vous êtes en train de postuler. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est en train de postuler pour un poste d'informatique et qui met des expériences en fait dans des domaines qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Ça ne fait pas vraiment un CV vendeur. Donc, il est toujours préférable de prioriser et de privilégier en fait les informations qui sont en lien avec votre expérience professionnelle. La deuxième partie du CV, c'est le cursus universitaire ou scolaire. Et qu'est-ce que le cursus universitaire ou scolaire? C'est tout simplement votre parcours scolaire, que ce soit, ça dépend en fait des types de postes. Il y a des postes où, par exemple, on demande des diplômes de master. Vous n'aurez pas besoin pour ces postes-là de mettre vos expériences, enfin de mettre vos cursus, par exemple le CEP, le BPC, ce sont des postes, en fait, ce sont des diplômes qui ne servent pas, donc il faut directement passer soit au baccalauréat et la licence et le master. Et vous indiquez juste la date du début et de la fin, et ainsi que l'intitulé du diplôme que vous avez eu pour cette formation. Les informations personnelles, ça peut être le contact, votre âge, votre situation matrimoniale. Bon, c'est des informations qui ne sont pas obligatoires, mais le contact lui-même, c'est des informations qu'il faut faire figurer obligatoirement donc, sur votre CV. Et la quatrième partie donc, du CV, c'est les compétences. Qu'est-ce que vous avez pu acquérir durant vos expériences précédentes? Qu'est-ce que vous avez fait? Là, vous allez beaucoup plus vous baser sur les certifications que vous avez pu avoir ou les missions que vous avez réalisées. Ça peut être des compétences techniques. Ça, par exemple, j'ai pris l'exemple de l'informatique récemment. Ça peut être de savoir coder en informatique dans un langage donné ou de savoir, par exemple, faire des tâches purement dans le domaine pour lequel vous postulez. Et le centre d'intérêt et les références, le centre d'intérêt, c'est tout simplement ce que vous aimez faire pendant votre temps libre. Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est le football, le sport? Et les références, il est préférable aussi de mettre des références dans votre CV car ça va permettre en fait au recruteur de vérifier la véracité de ce que vous dites ou même de contacter les personnes référentes pour savoir comment s'est passée la relation. Donc, il est mieux de mettre des personnes avec qui vous savez que vous entendez bien et qui peuvent aussi vous aider à défendre votre candidature auprès donc, du recruteur en question. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, à savoir l'entretien d'embauche proprement dit. Maintenant que vous avez rédigé un CV convaincant, que vous avez présenté au recruteur qui vous a sélectionné pour passer à l'étape suivante, quels sont les éléments que le recruteur veut savoir en passant l'entretien? Parce que vous direz certainement qu'avec le CV, déjà, il a un certain nombre d'informations sur vous, mais le CV ne suffit pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on passe l'entretien. Et quels sont les éléments importants qu'on veut savoir sur vous en vous faisant passer un entretien d'embauche après l'envoi du CV? D'abord, c'est une évaluation approfondie du candidat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une évaluation approfondie du candidat? Parce que vous savez, le CV, il reste théorique et il reste aussi des écrits. Donc, qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites est vrai? Et c'est pour ça qu'il est préférable pour le recruteur de vous convoquer à un entretien physique qui va lui permettre de vous évaluer de façon physique parce que le CV, vous conviendrez que si vous mettez des informations qui ne sont pas exactes, ce serait difficile pour vous de les défendre en présentiel. Donc, c'est pour ça que le recruteur vous convoque, donc vous venez faire preuve, en fait, vous prouver que ce que vous avez dit sur votre CV, vous savez le défendre en présentiel.
Le deuxième élément, c'est l'interaction personnelle. Alors, on entend par interaction personnelle lors d'un entretien d'embauche, votre façon de vous tenir face à l'entretien d'embauche, votre façon de gérer votre communication, comment est-ce que vous communiquez, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est de nature à avoir confiance en soi ou non, est-ce que vous stressez beaucoup ou pas. Donc, voici les différents éléments que le recruteur va vouloir discerner à travers l'entretien d'embauche. Le troisième élément, c'est l'évaluation de l'éducation culturelle. L'évaluation de l'éducation culturelle, c'est tout simplement de savoir que votre façon de réfléchir, votre façon de voir les choses sont en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise, ça peut être par exemple la création d'impact. Est-ce que vous épousez ces valeurs-là que l'entreprise est en train de communiquer ou pas? Donc voici le troisième élément que le recruteur va vouloir donc décerner à travers l'entretien d'embauche qu'il aura avec vous. Le quatrième élément, c'est de vérifier vos compétences non techniques. Parce que les compétences techniques, on ne peut pas les vérifier à travers l'entretien d'embauche. Donc, les compétences non techniques, c'est quoi? C'est votre façon de communiquer, donc la capacité à communiquer efficacement un message. Donc, à travers votre entretien, il va donc savoir si vous arrivez vraiment à pouvoir. Par exemple, je prends un poste de commercial, une entreprise qui recrute un commercial et que vous n'arrivez pas vous-même à vous vendre déjà. Donc, ça va être compliqué pour vous de pouvoir faire vendre le produit. Donc, il est important de vous préparer en fait aussi à pouvoir montrer vos compétences non techniques aux recruteurs. Donc, ce qui va entre autres la communication efficace ou encore votre leadership, donc votre capacité à diriger une équipe. Et cela, vous allez le faire à travers des exemples que vous allez donner, des situations que vous avez donc pu traverser lors de vos précédentes expériences. L'un des éléments également, c'est la démonstration d'intérêt et la motivation du candidat. Quelle est votre motivation à rejoindre le poste pour lequel vous êtes en train de recruter? À travers l'entretien et des questions, et à travers certaines questions, déjà, le recruteur peut savoir si vous êtes réellement motivé ou si vous êtes en train juste de postuler juste pour voilà, avoir un boulot ou voilà, pouvoir vous occuper avec quelque chose. Et cette entreprise, est-ce que vous connaissez vraiment pour laquelle vous postulez? Est-ce que vous avez pris le temps de vous renseigner sur l'entreprise, ses projets, ses valeurs, son activité même de façon beaucoup plus générale? Donc tout ça, c'est des données que le recruteur va vouloir discerner et des informations qu'il va vouloir discerner en vous et savoir si réellement ce que vous dites dans votre CV est en adéquation avec ce que vous allez dire concrètement à travers l'entretien oral. Maintenant, on a la compréhension de l'entreprise et du poste. Qu'est-ce que c'est concrètement? Avant d'aller à un entretien, il est important pour vous de prendre le temps de comprendre ce que l'entreprise fait, comprendre le poste avant d'aller à l'entretien, car ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre de mieux défendre votre candidature face au recruteur. Parce que si vous vous présentez lors d'un entretien et que vous ne savez pas vraiment de quoi le poste et qu'est-ce que l'entreprise fait déjà comme activité, cela montre que vous postulez juste parce que vous cherchez un emploi. Vous ne postulez pas parce que vous avez un intérêt particulier pour l'entreprise. Et pour cela, les éléments qu'il faut savoir avant d'aller, c'est d'abord comprendre les valeurs de l'entreprise. Quelles valeurs l'entreprise communique? Et ça, vous allez peut-être le voir à travers des recherches sur Internet que vous pouvez faire si c'est une grande entreprise qui existe historiquement, ou à travers aussi des informations que vous pouvez recueillir auprès d'employés de l'entreprise qui sont déjà, que vous connaissez ou que vous pouvez contacter directement à travers des réseaux professionnels. Le deuxième élément que vous devrez savoir, c'est les produits et les services de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise vend? Qu'est-ce que l'entreprise fait concrètement? Et à travers cela, vous allez pouvoir savoir concrètement
ce que l'entreprise vend comme produit et ce que l'entreprise distribue également comme service. Et ça va vous permettre notamment de pouvoir défendre votre candidature en montrant par exemple que vous connaissez l'entreprise, que vous savez ce que l'entreprise fait et que ce que l'entreprise fait est en ligne directe avec ce que vous souhaitez vraiment faire. Le troisième élément, c'est la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, je l'ai dit précédemment, en fait, c'est vraiment ce que l'entreprise essaie de faire, en fait, du partage en son sein. Vous savez, une entreprise, c'est aussi une entité, en fait, c'est comme un individu, elle a une culture, elle a une façon de vivre en entreprise. La culture de l'entreprise peut se savoir à travers la tenue vestimentaire que l'entreprise essaie d'imposer. Par exemple, les banques, vous allez voir que dans la plupart des banques, on impose à ce que tu sois en costume cravate. Dans d'autres entreprises, ça va être autre chose. Et en fonction des entreprises, dans un restaurant, ça va être également une autre culture que vous allez découvrir. Donc, c'est quelque chose que vous devrez savoir pertinemment et obligatoirement avant de pouvoir vous présenter pour un entretien d'embauche face à un recruteur. Et le dernier élément, ça va être les actualités de l'entreprise. Vous savez, la plupart des entreprises, quand ils ont un projet, ils essaient de communiquer sur le projet à travers la presse. Donc, ça peut être la presse écrite ou les réseaux sociaux. Vous devrez prendre le soin de faire quelques recherches sur l'actualité de l'entreprise, comprendre ce qu'elle est en train de faire actuellement comme projet, quels sont ces projets qu'elle est en train de vouloir lancer et ce qu'elle a déjà fait. Donc, si vous trouvez ces données-là à travers Internet, ça peut vous permettre de défendre en fait votre candidature lors de l'entretien. Et cela va prouver que vous vous intéressez vraiment à ce que l'entreprise fait et que vous avez pris le temps de faire des recherches sur l'entreprise, ce qui peut d'ailleurs titiller un petit peu l'entrepreneur et lui montrer en fait votre intérêt pour son entreprise. C'est pourquoi le recruteur et le promoteur lui-même. Après cette partie de la compréhension de l'entreprise, il est important de prendre le soin de lire la description du poste. Vous avez reçu une offre d'emploi et vous avez le document, c'est les éléments qu'il faut prendre le soin de lire parce qu'il ne suffit pas juste de voir la date limite de recrutement pour vous empresser à aller postuler. Il est important de regarder un certain nombre d'éléments et parmi cela, j'ai cité les responsabilités du poste. Quelles sont les responsabilités recherchées par ce poste? J'entends par responsabilité les différentes tâches que vous aurez à réaliser à travers ce poste. Donc, généralement, dans les offres d'emploi, on les énumère clairement ce que vous aurez à faire comme tâche au sein de l'entreprise si toutefois vous êtes recruté, ce que vous aurez à faire ce que vous aurez comme équipe à diriger. Est-ce que vous allez être chef d'équipe ou est-ce que vous allez travailler avec tel ou tel département? Voici ce que vous devrez savoir en termes de responsabilité du poste. Le deuxième élément à savoir, c'est les compétences recherchées. Qu'est-ce que l'entreprise recherche réellement comme compétences? Par exemple, dans le domaine informatique, on va rechercher par exemple des compétences dans un langage précis. On peut vous dire qu'il faudrait que vous ayez des compétences dans tel ou tel langage. Ça, ce sont des compétences techniques. Mais au-delà des compétences techniques, on peut demander aussi même des compétences managériales, c'est-à-dire votre capacité à diriger une équipe, votre capacité à trouver des solutions à des problèmes, votre capacité à faire face à certains défis, à certaines situations. Voici les deux types de compétences qui peuvent être recherchées dans une offre et que vous devrez prendre le soin de prendre connaissance avant de vous présenter face à un recruteur. Le troisième élément, il s'agit des exigences et les qualifications. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque offre d'emploi, on met les exigences du poste et les qualifications qu'il faut pour pouvoir postuler à ces emplois-là. Les exigences, ça peut être le niveau d'études qu'on demande, le niveau d'expérience, les qualifications, c'est-à-dire avoir des certifications dans un logiciel donné, ou encore toute autre qualification qui peuvent être nécessaires au poste. Donc, c'est des éléments que vous devez aussi prendre le soin de comprendre, de savoir pourquoi et aussi de pouvoir mieux les intégrer, de pouvoir mieux répondre aux questions qui vous seront posées lors de l'entretien.
Le dernier élément, c'est les informations sur l'entreprise. Je l'ai dit précédemment, donc tout ce qui est information sur l'entreprise, vous devez prendre soin de prendre connaissance avant de vous présenter parce que c'est ce qui va permettre de vous distinguer lors d'un entretien. J'ai coutume de dire que l'entretien, en fait, est différent, par exemple, d'un examen. Euh, Alors que lors d'un examen, on cherche à avoir ceux qui ont eu la moyenne. Lors d'un entretien, on cherche plutôt le meilleur candidat. Donc, il est très important pour vous de faire la différence, de pouvoir montrer que vous êtes la meilleure personne pour occuper ce poste. Donc, pour cela, vous devez mettre tous les armes à vos côtés, tous les outils à vos côtés pour pouvoir donc prouver votre intérêt véritable pour le poste pour lequel vous êtes en train de postuler. Euh, la communication non verbale. Vous savez, ce n'est pas tous les messages qui se disent à travers verbe, enfin, à travers ce que vous dites verbalement. Mais votre façon de vous comporter même peut passer un message. Et par ces messages-là, ça peut être à travers votre tenue vestimentaire. Pourquoi il est important d'avoir une tenue vestimentaire adéquate? Parce que déjà à travers ça, le promoteur peut comprendre votre façon d'être, votre façon d'organiser, votre façon, parce que la tenue vestimentaire, on l'ignore, mais elle communique beaucoup d'informations sur ce que nous faisons, ce que nous sommes et de ce que nous pouvons être en termes d'organisation ou pas. Donc, il est important d'avoir une tenue vestimentaire simple, adéquate. Ça peut être une chemise simple. Et en fonction des postes aussi, il y a des tenues vestimentaires. Par exemple, pour un entretien dans une banque, il sera préférable peut-être un costume cravate. Ça montre que vous épousez réellement les valeurs de l'entreprise et que vous êtes en ligne directe avec ce que l'entreprise recherche comme culture. Donc, elle n'aura pas besoin de vous faire intégrer, contrairement à quelqu'un qui n'a pas déjà cette façon de faire. Donc, il est très important d'avoir une tenue vestimentaire adéquate, ne pas mélanger les couleurs aussi, ça peut être très mal vu lors d'un entretien d'embauche. Donc, soyez vraiment simple et bien avec une tenue chemise bien ample. Pour les filles également, il faut une tenue aussi adéquate et pas être très trop dans l'extravagance parce que ça peut beaucoup jouer contre vous. La posture à adopter. Euh, En plus de la tenue vestimentaire, votre posture également communique un message au recruteur. Et il est très important d'avoir une posture adéquate lorsque vous êtes face à un recruteur pour discuter. Donc, à travers déjà votre façon de faire, il peut comprendre si vous êtes stressé ou est-ce que vous arrivez à gérer votre stress ou pas. Est-ce que voilà, vous êtes quelqu'un qui peut faire face à des défis. Donc, très souvent, il y a des gens, quand ils arrivent lors d'un entretien, soit ils croisent les mains, ils sont assis un peu stressés, ou bien ils mettent les mains directement sous la table pour pouvoir gérer le stress. Vous savez, tout le monde, toute personne face à une situation est toujours stressée. Et ce que peut faire votre différence, c'est de montrer que vous savez gérer votre stress. Donc, ça peut être à travers votre posture, donc vous avez le droit de poser la main, par exemple, sur la table, comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez, Yacine, tu me diras si ça se voit. Donc, votre façon de vous asseoir peut communiquer un message donc, au recruteur. Donc, il est important d'avoir une posture simple et vraiment de confiance. Le troisième élément, c'est le contact visuel. Souvent, beaucoup ont peur d'établir un contact visuel avec le promoteur. Tout ça, ça fait partie en fait du stress. Et si vous êtes trop stressé, que vous n'arrivez pas à gérer du stress, vous aurez beaucoup de mal à avoir un bon contact visuel avec le promoteur. Ce qu'il faut, c'est ce qui est souvent recommandé, c'est de sourire en fait. Parce que le sourire, on le néglige, mais ça permet d'évacuer tellement le stress que vous vous sentirez bien de pouvoir défendre votre candidature. Donc, inutile de vouloir prendre, par exemple, il y en a qui, lorsqu'ils stressent, ils préfèrent manger leur stylo, manger leur crayon, et ce sont des signes visibles en fait, de votre stress. Essayez le plus possible de dissimuler ce stress-là. Personne, euh, tout le monde, chaque personne, peu importe la personne, tant que tu es confronté à une situation, soit d'entretien
ou de faire un discours face à un public, vous serez toujours